Là, on est clairement vraiment le péril climatique. Une fois qu'elle est artificialisée, qu'elle est bétonnée, après c'est fichu. Ouais. C'est pas rétroactif. Là, c'est une fois qu'on entre dans ces procédures d'artificialisation et d'urbanisation, c'est irréversible. C'est ça le problème. L'orientation vers le zéro artificialisation nette des sols ne nous permet plus de mettre en œuvre des projets aussi ambitieux, alors qu'il faudrait tendre d'une part vers la réduction de 50% de l'urbanisation d'ici 2030 et puis d'arriver à la zéro artificialisation à l'échéance 2050. Donc là, l'impact, c'est vraiment une destruction majeure d'une vingtaine d'hectares d'espaces agricoles et une dizaine d'hectares de zones humides. Les paysages font partie du patrimoine, autant que les édifices construits, le patrimoine bâti. La construction de cette zone du Davide représente un réel danger. Il faut à tout prix sanctuariser ces paysages qui constituent le piémont des Vosges et sont prolongés par un vignoble remarquable au pied des Hautes-Vosges et des sommets les plus élevés. Donc si on veut garder l'attractivité du territoire et l'attractivité touristique, il faut vraiment que cette zone reste naturelle. Alors ici, l'impact sur la faune, c'est essentiellement les ripisylves, donc les zones boisées le long du Rimbach, et donc la nécessaire préservation de ces lieux de nidification et de reproduction de papillons, de libellules qui sont protégés sur le secteur. Bien que ce soit des champs de maïs actuels, c'est absolument aujourd'hui réversible, ce qui ne le serait plus si cette zone était bétonnée et macadamisée. Et donc l'avis de la MRAE va tout à fait dans ce sens, en soulevant toutes les graves conséquences que supposerait la transformation de toute cette surface. Voilà, donc en cette période de sécheresse qu'on vit même au mois de février, où il y a quand même une déperdition de la pluviométrie, il nous semble essentiel de ne pas augmenter de manière considérable la consommation d'eau potable. On a déjà eu un déficit assez considérable l'année dernière lors des différentes canicules qui se sont succédées et qui font que le barrage du lac de la Loche va être relevé de 3 mètres à l'horizon 2023. Cette eau, ce stockage de 300 000 mètres cubes supplémentaires doit servir à compenser les déficits qui vont être induits par le réchauffement climatique et ne doivent surtout pas être destinés à favoriser, à doper de nouvelles constructions, que ce soit au niveau du résidentiel ou au niveau de zones économiques. Le deuxième point par rapport à l'eau, c'est que la station d'épuration d'Isenheim est actuellement sous-dimensionnée et hors norme par rapport aux besoins des effluents qui lui arrivent. Des travaux de mise aux normes de conformité sont prévus à l'horizon 2028. Or, le Davide devrait déjà commencer à être mis en service à partir de 2025. Et la mission régionale de l'autorité environnementale a bien relevé et précisé qu'il n'était absolument pas concevable que des activités puissent être pratiquées sur ce territoire tant que la station d'épuration d'Isenheim n'est pas remise aux normes.
Ce serait quand même... L'idéal, ce serait que ce soit en culture. Voilà. Et que si on fait de la transformation ou des services liés à ça, que ce soit hors de cette zone. Voilà. On pense tous à l'exemple de Guggenheim, hein, et du maire Ok. Jean-Claude Mensch. Il a mis en place du maraîchage, hein, il a des surfaces qui sont dédiées à ça, avec des personnes qui sont souvent en difficulté, en insertion. Et puis il transforme sur place, il a une conserverie, il a un point de vente, etc. Donc il a déjà mis en pratique ces idées-là sur le banc de sa commune. La crise sanitaire du Covid nous a bien mis en évidence la problématique de l'acheminement des denrées alimentaires qui viennent souvent de très loin. Et on a vu effectivement avec la guerre en Ukraine et l'augmentation des tarifs de l'énergie, l'augmentation des tarifs même des produits alimentaires, qu'il est absolument essentiel de travailler et de s'alimenter sur son territoire et de ne pas devoir se déplacer au plus loin. Donc les terres agricoles sont extrêmement importantes pour nous. Un champ, une terre doit servir à nourrir la population et pas à nourrir des promoteurs ou à nourrir les ambitions de telle ou telle collectivité.